Y a-t-il une différence entre avoir confiance en soi et avoir confiance en Dieu? Voilà une question très intéressante, un sujet très intéressant. Et pour connaître la réponse, je vais vous demander de ne surtout pas zapper cette vidéo. Car en la zappant, vous risquez vraiment de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être utile. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Mes amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Mes amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de répondre à cette question, j'aurais vraiment besoin de toute votre attention. Et au-delà de ça, j'aimerais vraiment que vous ayez l'esprit ouvert. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Si vous voulez comprendre ce que je vais vous dire dans cette vidéo, vous devez ouvrir votre esprit. Soyez donc ouvert. Et si vous êtes prêts, laissez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis c'est parti. Alors, y a-t-il une différence entre avoir confiance en soi et avoir confiance en Dieu? Ma réponse à cette question est oui et non. Commençons d'abord par oui. Au fait, cette réponse s'adresse particulièrement à toutes les personnes qui tiennent ce genre de discours, ce genre de propos. À moi, j'ai pas besoin d'avoir confiance en Dieu, j'ai déjà confiance en moi, ça me suffit. Ou encore, j'ai confiance en moi et j'ai pas besoin d'avoir confiance en un être que je ne vois pas. Et plein d'autres discours du même genre. Attention, ici, je ne cherche pas à juger qui que ce soit, d'accord? Je ne juge personne, je ne fais qu'exprimer ma vérité. Et la vérité est souvent inconfortable, mais elle réconforte les personnes qui ne veulent pas l'ignorer. Par contre, elle blesse celles qui ne veulent pas l'entendre. Donc à vous de choisir votre camp. Au fait, les gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir confiance en Dieu, car le simple fait d'avoir confiance en eux leur suffit, vivent dans ce que j'appelle la conscience de séparation, la conscience de l'ego. Je m'explique. Vous savez, dans la vie, tout est une question de perception et de conception. Tout est une question de perception et de conception. Et ces gens, encore une fois de plus, sans vouloir les juger, ont une certaine conception et perception de Dieu. Et c'est cette perception et conception qu'ils ont de Dieu qui crée ce que j'appelle la conscience de séparation ou la conscience de l'ego. Ces gens pensent que Dieu est un être séparé d'eux, un être qui se trouve à l'extérieur d'eux. D'autres encore ont placé Dieu si loin, si haut dans les cieux qu'il leur est impossible de l'atteindre. Mais il y a une chose que ces gens ignorent. Écoutez, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Mais celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, enseigne-le. Alors voici ce que ces gens ne savent probablement pas. Ils ne savent pas qu'en ayant confiance en eux, ils ont aussi confiance en Dieu, mais d'une manière indirecte. Mais ce point, je vais le développer, je vais vous en parler un peu plus en détail, un peu plus en profondeur dans la deuxième partie de la vidéo. Mais pour cela, je vais vous demander de rester concentré. N'oubliez pas, ayez toujours l'esprit ouvert. Maintenant, passons à la deuxième partie de la vidéo et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Dans cette deuxième partie, je vais développer ma deuxième réponse qui est non, il n'y a pas de différence entre le fait d'avoir confiance en soi et avoir confiance en Dieu. Mais pour cela, je vais vous partager deux grandes vérités. Mais avant tout, j'aurai encore besoin de votre attention. Attachez vos ceintures parce que là, nous allons vraiment décoller. Au fait, il n'y a pas de différence entre avoir confiance en soi et avoir confiance en Dieu parce que Dieu n'est pas un être séparé de vous. Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Dieu se trouve plutôt en vous. Je m'explique. On vous a toujours enseigné que Dieu est omniprésent. Et vous ne vous êtes jamais posé la question, mais si Dieu se trouve partout, ça veut donc dire qu'il se trouve aussi en moi. C'est logique,
puisqu'il est omniprésent, donc il se trouve aussi en moi. C'est logique un peu, non? Cela me rappelle l'histoire du jeune Avatar. Et je vais vous raconter cette histoire pour appuyer, soutenir, renforcer mon argument sur le fait que Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais plutôt en vous. C'est l'histoire d'un jeune Avatar qui était très avancé sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir ou la capacité de se trouver à deux endroits en même temps. Doki. Non, c'est un sorcier. T'as dit quoi? Il était capable de se trouver à deux endroits en même temps. Il était mystique ce petit. Non, c'est un sorcier. Ah non, c'est un magicien. Non, c'est un sorcier. Et les vieux sages du village, ayant entendu parler de ce jeune Avatar, ils ont fait appel à lui parce qu'ils étaient intrigués. Ils ont dit à ce jeune Avatar ceci: petit, nous te donnerons une orange si tu nous montres où se trouve Dieu. Et ce jeune Avatar rigole. Il regarde les vieux sages et leur répond: et moi, je vous donnerai 2 oranges si vous me montrez un seul endroit où Dieu n'est pas. La morale de cette histoire est qu'il n'existe pas un seul endroit où Dieu ne puisse pas être, y compris en vous. Je répète, il n'existe pas un seul endroit où Dieu ne puisse pas être, y compris en vous. Ça, c'est la première vérité que vous devez accepter, croire et semer dans votre subconscient. Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais plutôt en vous. Et quand vous partez de ce principe, vous comprenez qu'il n'y a pas de différence entre avoir confiance en vous et avoir confiance en Dieu. Et voici la deuxième vérité. Celle-là, elle va piquer un peu. Elle aura du mal à passer. Il n'y a pas de différence entre avoir confiance en vous et avoir confiance en Dieu parce que vous ne faites qu'un avec Dieu. Dessous! T'as dit quoi? Tu peux répéter? T'as dit quoi? Tu peux répéter? Il n'y a pas de différence entre avoir confiance en vous et avoir confiance en Dieu parce que vous ne faites qu'un avec Dieu. Maman, mais t'es sérieux là? Non, est-ce que t'es sérieux? Est-ce que tu t'entends vraiment? Tu dis quoi? On ne fait qu'un avec Dieu? Ah non, là t'abuses. Non, là t'abuses. Mais c'est un blasphème, est-ce que tu te rends compte? C'est un blasphème. C'est inconcevable ce que tu dis. Ah non. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas de différence entre avoir confiance en soi et avoir confiance en Dieu parce que on ne fait qu'un avec Dieu? Mais ça ne va pas bien dans ta tête, ça ne va pas là-dedans. Voilà comment beaucoup de gens réagiront à mes propos. Ce que je viens de dire va paraître blasphématoire, n'importe quoi Taz, absurde aux yeux de beaucoup de gens. Vous allez probablement me traiter de tous les noms. Mais sachez une chose, cela ne m'empêchera pas d'exprimer ma vérité. Et cette vérité a eu du mal à être acceptée dans le passé, elle a encore du mal à être acceptée de nos jours, et elle aura encore du mal à être acceptée dans le futur tant que nous continuerons à vivre dans la conscience de séparation. Je répète, cette vérité a eu du mal à être acceptée dans le passé. Elle a encore du mal à être acceptée de nos jours, et elle aura encore du mal à être acceptée dans le futur tant que nous continuerons à vivre dans la conscience de séparation. C'est-à-dire que tant que nous continuerons à penser ou à croire que Dieu est un être séparé de nous, est un être qui se trouve à l'extérieur de nous, nous allons demeurer dans la conscience de séparation, la conscience de l'ego. C'est dommage parce que nous n'allons pas pouvoir faire l'expérience de ce qu'est la conscience d'unité. Comme vous l'avez compris, la deuxième vérité que vous devez savoir, accepter et semer dans votre esprit profond ou dans votre subconscient est la conscience d'unité. C'est-à-dire savoir à un niveau conscient votre lien, votre unité avec Dieu. Vous savez, cette vérité a été l'une des raisons qui avait précipité la crucifixion de Jésus-Christ. Lorsqu'il a déclaré « Le Père et moi sommes un ». C'était la goutte de trop. C'était la phrase à ne pas dire. Jésus pouvait dire tout ce qu'il voulait, mais pas cette phrase. Les gens étaient énervés contre lui. C'était inconcevable et en plus c'était blasphématoire. Mais pour qui tu te prends? Mais qui es-tu pour prétendre ne faire qu'un avec Dieu? T'es malade toi. Qui es-tu? Toi, attends, tu vas voir, on va te crucifier. Tu oses dire ne faire qu'un avec Dieu? Mais pour qui tu te prends? Toi, attends. Donc vous voyez, Jésus n'avait fait qu'exprimer
sa nature divine, son identité. Ouais. Et c'est cette vérité vécue simplement et exprimée d'une façon honnête et modeste qui a précipité sa crucifixion. Attention, je ne suis pas là en train d'évangéliser. Je ne suis pas du tout dans la religion parce que je ne suis pas religieux. Je donne juste un exemple. D'accord? Et d'ailleurs, Jésus-Christ n'a pas été le seul à exprimer cette vérité. Un autre grand maître mystique qui a existé bien avant avait aussi déclaré cette vérité d'une façon merveilleuse. Il s'agit de Patanjali. Patanjali était considéré à son époque comme un grand maître, un mystique, parce qu'il était très avancé sur le plan spirituel. Il faisait vraiment des trucs qu'on qualifie aujourd'hui de miracles. Et à son époque, les gens étaient tellement éblouis, tellement abasourdis, bluffés par ce qu'il faisait. Ils étaient là estomaqués devant les miracles que faisait Patanjali. Et un jour, devant la foule, les gens lui demandent « Toi, dis-nous la vérité, tu dois être Dieu. Tu es Dieu? Alors, tu es Dieu, c'est toi Dieu ?» Et là, Patanjali les regarde, il sourit, il leur dit « Oui, je suis Dieu, tout comme vous. Mais la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je le sais et vous, vous l'ignorez. » Voilà une autre vérité exprimée simplement, gentiment et modestement. Au fait, je vous ai donné ces deux exemples pour vous faire prendre conscience de votre nature divine, de votre identité véritable. Et cette vérité a été exprimée de plusieurs façons. Et c'est ce que vous entendez par « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance » ou encore « ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut » ou encore « vous êtes une extension de l'énergie source, vous êtes une partie de Dieu, vous êtes une parcelle divine, vous êtes une partie de l'Esprit infini, peu importe comment est-ce que vous l'appelez. » Et c'est lorsque vous prenez conscience de votre nature divine que vous accédez à l'état de conscience d'unité. Et c'est à partir de cet état de conscience d'unité que vous comprenez aussi qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'avoir confiance en vous et celui d'avoir confiance en Dieu. Car avoir confiance en soi, c'est croire au pouvoir infini qui nous habite. Avoir confiance en soi, c'est croire en l'Esprit divin qui nous habite. Avoir confiance en soi, c'est croire en la présence divine en vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous, parce que vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.